Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes, et toujours doté du meilleur animateur que vous pouvez espérer. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le test d'une solution face à la pénurie d'amorces. Il y a quelques semaines, un abonné dont le nom m'a échappé, désolé, m'a parlé de quelque chose qui m'a donné une petite idée pour essayer une solution pour remplacer les amorces classiques qui subissent une pénurie hallucinante. Mais avant ça, je voulais essayer de répondre à des questions que j'ai souvent eues dans les commentaires, qui sont les suivantes. Dis-nous Paul, pourquoi on ne trouve plus de poudre et d'amorce? Dis-nous Paul, combien de temps ça va durer? Alors je suis flatté que certains d'entre vous me prennent pour Dieu le Père, mais je n'ai pas plus de réponse que vous à ce sujet. Je peux seulement faire des suppositions, et si j'essaye de raisonner logiquement, je dirais qu'apparemment, je dis bien apparemment, cette pénurie serait liée à la guerre en Ukraine. Vu les stocks très faibles de munitions des armées européennes et la situation géopolitique mondiale dont vous avez sûrement entendu parler, si vous voyez ce que je veux dire, du coup les armées européennes ont souhaité faire un rattrapage de leurs stocks. De plus, les usines sortaient du Covid et avaient des stocks relativement faibles, ce qui a créé une demande largement supérieure à l'offre, d'où les prix qui s'envolent et la pénurie. Mais ceci étant dit, on arrive quand même à s'approvisionner dans pas mal de types de calibres, comme le 22 Lanrif, le calibre 12, les gros calibres de chasse et autres. Mais c'est vraiment sur la poudre noire, mais surtout sur les amorces pour les armes à poudre noire, qui sont hyper touchées par cette pénurie. Alors, toujours dans la supposition, peut-être qu'une partie des matières premières qui servent à faire les amorces passent ou viennent d'Ukraine ou de Russie. Ou peut-être que certaines usines qui fabriquaient les matières premières ou les produits finis ont arrêté ou fortement diminué leur production liée à la poudre noire ou aux amorces pour se concentrer sur la production de matériel plus lié à la guerre. Ce ne sont que des suppositions, mais le résultat est là, la pénurie se focalise sur la poudre noire et comme je disais, surtout sur les amorces, pour les armes à poudre noire. D'ailleurs, on arrive assez facilement à trouver les amorces pour les armes modernes. Et cette pénurie semble parfaitement coïncider avec la guerre en Ukraine. Si vous voulez mon avis, je vois pas bien comment cette pénurie pourrait durer indéfiniment. Parce qu'au bout d'un moment, le marché devrait s'adapter, car la demande est réelle et on parle de matériel assez simple à fabriquer. D'ailleurs, assez simple à fabriquer, au passage, je rappelle qu'il est strictement interdit de fabriquer soi-même et sans autorisation de la poudre noire ou pas noire. Et dans ce cas-là, on tombe sous le coup de la loi de l'article L 2353 alinéa 4 qui prévoit une amende de 75 000 € et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans. Donc les amis, c'est pas de la rigolade, même s'il s'agit d'une peine maximale qui sera sûrement que rarement appliquée, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. En tout cas, c'est mon avis. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit débriefing sur la situation, voici ce que je peux vous proposer pour contourner la pénurie d'amorces. Les cheminées du kit HEC. Voici ici un kit complet, ça revient beaucoup moins cher d'ailleurs d'acheter un kit complet que des cheminées au détail, bizarrement. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout affilié à HEC, ce n'est pas du tout une pub que je fais ici, c'est juste pour essayer de trouver une technique pour remplacer les amorces classiques. Alors, dans ce kit, on trouve en l'occurrence une petite pochette avec 6 cheminées. 6 cheminées pour cartouches Flaubert de 6 mm. Et ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on trouve très facilement ces cartouches Flaubert de 6 mm. Elles n'ont d'ailleurs pas trop augmenté. Je voulais donc voir si on pouvait utiliser ces cheminées HEC en remplacement des cheminées standards, mais pas pour tirer en tir réduit, pour tirer des charges de poudre noire standard. Car normalement, ces cheminées sont prévues pour faire du tir réduit sans poudre, juste avec la cartouche Flaubert, en tirant ce type de projectiles qui sont des diabolos en caoutchouc. Je ferai bientôt une vidéo complète sur ce sujet, on testera le calibre 36 ou le calibre 44 en tir réduit. Mais aujourd'hui, il s'agit d'essayer une technique pour tirer des charges classiques avec ces cheminées. On va commencer par monter ces cheminées sur le barillet. Bien entendu, il ne suffit pas de remplacer bêtement ces cheminées et d'utiliser la même technique de charge qu'avec les cheminées standards. Car les cheminées HEC ne sont pas du tout conçues comme les cheminées standards. Elles vont se remplir de poudre et là c'est clair que c'est voué à l'échec puisqu'elles ne supporteront jamais l'explosion de poudre noire directement dans la cheminée. Je vais donc vous montrer une technique que je vais utiliser pour résoudre ce problème d'introduction de poudre dans la cheminée.
Regardez à quoi ça ressemble une fois monté. D'ailleurs, je les trouve assez jolies ces cheminées, même si c'est pas très historique, ça fait assez esthétique. Une première chose qui saute aux yeux, c'est que les trous des cheminées sont béants, rien à voir avec les cheminées d'origine, qui ont un trou minuscule. Donc du coup, si on met la poudre va s'introduire dans la cheminée et remplir la cheminée. Et il va y avoir une explosion directement à l'intérieur de la cheminée. La cheminée n'est pas prévue pour résister à une déflagration comme ça. Donc du coup, elle va forcément exploser. Alors, pour régler ce problème de poudre qui rentre dans la cheminée, vous trouvez chez HEC du papier combustible qui sert normalement à fabriquer des cartouches papier pour la poudre noire. Mais là, on ne va pas s'en servir pour ça. Ici, c'est des formes prédécoupées justement pour fabriquer ces cartouches avec un cône. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors moi, voilà ce que je vous propose. Vous prenez une feuille comme ça. On prend donc une feuille, on la découpe en deux, comme ceci. On la plie en petits carrés. On la positionne au fond de la chambre pour boucher le trou, pour pas que la poudre elle descende dans la cheminée. Et ça ressemble à ça une fois positionné. Ça bouche complètement le trou dans le fond du barillet. D'ailleurs, vous voyez, on voit même la marque HEC qui apparaît. Si j'allais vous le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois terminé. J'ai pas encore un super coup de main, mais c'est pas forcément très difficile à placer. Il faut par contre absolument bien boucher le trou de la cheminée. Maintenant, on remplit le barillet de poudre. Alors voilà, j'ai serti les boulets. Et on voit bien le papier qui a tout à fait son travail, qui a empêché la poudre de rentrer dans la cheminée. D'ailleurs, pour bien s'en rendre compte, on va démonter une cheminée. Et là, on voit bien que le papier a complètement bouché et qu'il n'y a absolument pas de poudre qui est rentrée dans la cheminée. On utilise alors des cartouches de 6 mm Flaubert. Et voilà une fois monté à quoi ça ressemble. Ben, c'est dommage, ça s'était bien passé sur les 5 cheminées, mais la 6e, elle a explosé. Donc ça veut dire que c'est pas une bonne solution. C'est vraiment dommage parce que vraiment ça marchait impeccable. J'avais peur que les amorces ressortent à l'extérieur lors du tir par rapport au recul, par rapport, je sais pas, qu'elles se délogent de leur logement. Pas du tout, elles sont bien restées en place. Avant d'être percutées, après avoir été percutées, elles sont bien restées en place, parfaitement restées en place. Par contre, voilà, il y a une cheminée qui a explosé. Est-ce qu'il y a eu une fuite sur le papier et qu'il y a eu de la poudre qui est rentrée dedans, ou c'est seulement la déflagration importante, parce qu'à la base c'est prévu pour les tirs réduits. Enfin voilà, ça marche pas. Bon, miracle, j'ai réussi à retirer comme il faut la cheminée HEC, il n'y a pas eu de dégâts dans le barillet. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle, j'ai perdu qu'une cheminée on va dire. D'ailleurs, pour celles qui n'ont pas éclaté, je les trouve un petit peu bombées à mon goût. C'est pas bien normal qu'elles soient autant bombées lors de la percussion. Normalement, quand je les tire avec le kit réduit, elles ne bombent pas du tout comme ça. C'est vraiment la déflagration de la poudre noire qui va les faire bomber comme ça. Et donc, du coup, ça sollicite les cheminées. Forcément, même s'il n'y a pas de poudre dans la cheminée, ça sollicite quand même les cheminées. Elles sont quand même relativement fragiles, ces cheminées, parce que je me souviens, j'en avais éclaté une au début, quand j'avais commencé le tir réduit HEC, et j'avais même pas rajouté de papier combustible, juste avec l'amorce. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a quand même pas mal de place dans le logement de la cheminée, donc il aurait pu les faire beaucoup plus épaisses. Elles auraient été beaucoup plus résistantes, même pour le tir réduit. C'est pas une question de prix de l'acier, parce que bon, là, ça coûte rien de faire un peu plus épais. C'est d'ailleurs dommage, parce que j'ai tiré 6 coups, et sur les 6, les 5 autres cheminées sont restées en parfait état, elles ont bien encaissé le choc, tout s'est bien passé. Mais bon, sur 6 coups, s'il y en a une qui a pété, c'est pas la peine d'insister et d'essayer de tirer fréquemment avec ce type de cheminée.
Mais si 5 ont résisté, ça veut dire qu'on est vraiment à la limite de la résistance. Il aurait suffi d'une épaisseur un peu supplémentaire au niveau de la cheminée, et comme on a vu, on avait la place, et on aurait pu tirer indéfiniment avec ce type de cheminée. En plus, ce type de cheminée résout totalement le problème d'amorce qui se coince, puisque l'amorce reste parfaitement dedans. Dommage, on ne peut pas utiliser ces cheminées HEC en remplacement des cheminées standards pour tirer de la poudre noire. Même avec la technique d'obturation de la cheminée HEC avec un bout de papier combustible comme vous l'avez vu. Maintenant on sait que ça marche pas, mais il n'y avait qu'une seule solution pour le savoir si ça marchait ou ça marchait pas, c'est d'essayer. J'ai essayé pour vous. C'est une technique que je voulais vraiment essayer quand même, parce que j'y croyais quand même. Bon, j'avais ce doute avec la déflagration, le retour de déflagration qui détruisent les cheminées, mais bon, je voulais quand même essayer pour en avoir le cœur net. On ne sait jamais si on arrive à contenir la déflagration dans la chambre et qu'elle ne vienne pas trop perturber la cheminée, ça aurait pu passer. Mais elles sont vraiment trop fragiles ces cheminées. Je répète, n'essayez surtout pas sans papier, parce que les cheminées elles vont exploser systématiquement. Et puis au sujet des pénuries de poudre, il y a une petite solution, mais bon, c'est pas un grand secret, je pense qu'il y en a beaucoup qui les connaissent. C'est d'utiliser des cartouches papier toutes prêtes qu'on trouve sur Natura By par exemple. On les trouve assez facilement, il y en a quand même pas mal qu'on fabrique. C'est des personnes qui ont des licences de tir, des permis de chasse ou alors des stocks de poudre assez importants et qui peuvent facilement continuer d'en fournir. D'ailleurs, il y a même un fournisseur, je vous mettrai le lien dans la description, qui les fournit carrément avec les amorces. Donc ça peut être assez intéressant, comme ça règle les deux problèmes, amorce et poudre. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi, je voulais absolument avoir la réponse. Est-ce que ça fonctionne, cette technique avec les cheminées HEC pour remplacer les cheminées standards? Bon, il s'avérait que c'était négatif, mais bon, je voulais absolument faire ces tests avec vous. Allez, je vous donne rendez-vous très rapidement pour plein d'autres vidéos. Salut les amis! Alors, je ne voudrais pas avoir l'air de profiter trop de la situation, mais bon, vu que j'ai un petit stock d'amorces, je voudrais proposer d'échanger 3 boîtes d'amorces de 250 amorces chacune, plein à rabord, contre, disons, une villa à Miami avec vue mer et piscine à débordement. S'il pouvait y avoir un jacuzzi, ça m'arrangerait. Enfin, voilà quoi. L'offre est lancée, bon.